Donc vous mettez un petit peu de spray pour fixer le tout et que ça tienne toute la journée. Et vous avez votre première idée coiffure, quelque chose de très rapide et facile à faire. Voilà, donc j'espère que cette idée-là vous plaît. Si vous réalisez cette coiffure, n'hésitez pas à me l'envoyer en message sur Facebook, ça me fait vraiment toujours super plaisir. Donc on passe à une deuxième idée coiffure qui est une idée de mariage. En fait, je vous avais montré cette coiffure sur Facebook. Vous avez été nombreuses à l'apprécier. La seule variante qui était, c'était que cette natte que je suis en train de faire en épi, je l'avais faite en fait en natte africaine basique. Donc ça, c'est une variante. Donc c'est une natte en épi collée, comme vous allez le voir. Donc vous travaillez avec 2 brins et à chaque fois vous insérez en fait. Donc là j'ai d'abord fait la base et j'ai commencé à insérer. Donc vous allez très vite comprendre la technique, vous gardez toujours 2 brins, puis vous reprenez donc à gauche, vous passez au-dessus de la partie de gauche, puis vous ramenez avec la partie de droite. Vous faites la même chose avec la partie de droite. Donc vous prenez une partie de cheveux que vous passez au-dessus de la partie de droite et que vous faites en fait se rejoindre avec la partie gauche. Donc et ainsi de suite. Vous reprenez à chaque fois les cheveux. Donc j'avais au préalable séparé en fait la chevelure en 3 parties. Donc avec cette partie arrière où on fait une natte en épi collée et la partie des côtés où vous verrez ce qu'on en fera après. Donc toujours avec 2 brins, tenez vraiment fermement les brins pour que ça ne parte pas et vous passez toujours au-dessus. Donc vous serrez, vous insérez et vous maintenez bien. Au-dessus, puis la même chose à gauche. Alors faites attention à ne pas vous emmêler les pinceaux et vous continuez. Donc une fois qu'on est arrivé au bout, en fait, vous allez voir, on va terminer la natte en une simple natte en épi, en fait. Donc on n'aura plus de brins, plus de cheveux à ajouter. Donc on va faire une simple natte en épi qu'on va bien serrer. Donc il faut bien maintenir, c'est vraiment le secret. Donc voilà, il vous faudra peut-être un petit bout de temps pour réussir à la faire sur vous-même. Il faut simplement pratiquer. Donc quand certaines me disent que ça paraît vraiment trop compliqué et que c'est pas possible, je peux vous assurer qu'avec de la pratique, on est toutes capables de faire quelque chose avec nos cheveux. En épi, vous n'allez pas aller jusqu'au bout et vous allez comprendre pourquoi. Donc si vous avez les cheveux plus grands, n'hésitez pas à aller, si vous avez les cheveux plus longs, n'hésitez pas à continuer cette natte en épi pour en faire un beau chignon bas. Simplement, vu la longueur de Margot, on ne peut pas faire un tour entier, donc j'ai décidé en fait de l'insérer dessous. Donc là, vous desserrez avant cette étape. Ça n'est que plus joli. Et là, on insère en dessous. On fixe avec quelques pinces rondes à l'intérieur, donc on fait bien attention à ce que les pinces ne se voient pas trop, voire pas du tout. Puis on continue de desserrer un petit peu. Donc avec les parties que j'ai laissées lâcher en fait sur les côtés, on va faire 2 nattes en épi, en tout cas du côté droit pour ma part. Donc de simples nattes en épi, c'est-à-dire que là on n'est pas dans une natte en épi collée, on est dans une simple natte en épi. Donc vous prenez 2 brins et même technique que précédemment, vous insérez à chaque fois au milieu. Et vous reprenez en fait dessous à chaque fois. Vous continuez la natte. Un qui est trop gros, comment en faire un donc avec une guêtre, au cas où vous pouvez avoir une simple chaussette et couper le bout de la chaussette et la méthode sera la même. Donc moi je prends ma guêtre, ça m'évite d'abîmer une chaussette et j'enroule. Donc vous pouvez plus ou moins serrer en fait pour que votre donut soit plus petit, moins épais je dirais. Donc là, en fait, vous vous retrouvez avec un donut, donc il faut que vous preniez quelque chose d'assez élastique si vous voulez avoir voilà, de la place au milieu. Voici la différence entre mon donut et celui-ci. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce tuto avec un donut un peu plus petit, maintenant que mes cheveux sont un peu plus courts. Donc on va commencer avec la première coiffure. Vous allez donc ramener vos cheveux sur le côté, soit droit ou gauche, en fonction de ce que vous préférez. Si vous avez les cheveux assez fins, je vous conseille de crêper un petit peu la partie arrière. Et là, on va prendre le donut et le fixer. Donc si ça tient pas très bien, n'hésitez pas à prendre 2 petites pinces et à le fixer au niveau de votre chevelure. Donc la technique ensuite pour ce chignon de côté, ça va vraiment être de prendre chaque brin en fait de cheveux et d'entortiller
puis de prendre en fait au bout de cette torsade que vous faites et vous ramenez en fait vers l'avant. Donc ensuite vous prenez une petite pince et vous fixez au niveau du donut. Donc vous continuez en fait cette même méthode. Donc vous pouvez prendre des toutes petites parties de cheveux pour les torsader ou des plus grosses, c'est comme vous voulez. Ça dépendra voilà, du rendu que vous voulez donner et surtout du temps que vous avez à faire cette coiffure le matin ou le soir bien sûr. Donc vous continuez avec toutes ces parties de cheveux. Si vous avez des cheveux plus petits, je vous conseille de prendre un petit donut. Alors soit un donut que vous achetez, soit une toute petite chaussette que vous coupez et dont vous servez pour en faire un donut. Et vous utilisez cette même méthode. Donc moi là, je vais entourer mon visage avec quelques boucles. Alors je vais prendre mon fer à boucler, mon fer à lisser. Et je boucle les deux petites mèches au niveau du visage. Vous pouvez les faire plus ou moins lâches, c'est comme vous préférez. Je vais également boucler celle de droite. Et voici le résultat de cette première idée coiffure avec un donut. Donc ça fait un chignon très volumineux, moi c'est ce que je trouve très joli, très glamour. Donc passons maintenant à la seconde coiffure. Je vais conserver les deux petites mèches que j'ai bouclées sur le devant. Et vous verrez ensuite ce que j'en ferai. Vous pourriez très bien les laisser comme les prendre en même temps, c'est comme vous préférez. Là je vais prendre mon petit peigne pour simplement éviter trop de bosses à l'arrière. Et vous prenez votre élastique pour simplement faire une queue assez haute. Donc ça c'est vraiment la technique basique. On prend le donut, on le met à la base de la queue et on va tourner en fait. Donc je vais juste séparer légèrement la chevelure et on va tourner dans l'ensemble. Donc voilà, ça c'est une technique personnellement que je fais très rarement, mais je trouve qu'elle marche bien pour un effet un peu net et pour pas qu'on soit embêté, vous voyez, avec la technique, avec l'élastique qu'on met à la base. Ensuite il nous reste des cheveux, on ne sait pas trop où les mettre. Là ils sont insérés dessous et c'est super pratique. Donc vous prenez